On te souhaite la bienvenue. Merci. Je sais qu'avec l'enfant, ce ne sera pas trop facile, mais Dieu du papa, on va faire. Oui. C'est une césarienne qui était prévue, Oui, papa. mais Dieu du papa Florian, on a décidé autrement. Et tu as accouché par voie basse, par voie normale. Donne le témoignage. Puissance. Feu. Bonjour, peuple du chemin du ciel. Je suis ici aujourd'hui pour rendre mon témoignage au Dieu du papa Florian parce qu'il m'a sauvé vraiment de quelque chose dont j'ai la phobie, les salles d'opération. Je devais accoucher, j'étais enceinte et à la dernière minute, vous savez, quand la date d'accouchement est proche, on stresse. Donc je suis allée à l'hôpital, je suis tombée une sage-femme là-bas qui m'a dit « Ah vraiment, l'enfant est trop gros, 3,9 kg et il y a 2 tours de circulaire de cordon sur son cou, donc ça mérite une césarienne. » Je dis « Ah mais déjà même que j'ai déjà des problèmes avec le papa de l'enfant, tout ça, c'est moi-même je me débrouille. Et encore une césarienne, ça ne va pas m'arranger. » Elle m'a dit non, voilà, et tellement j'ai eu peur, j'ai commencé à pleurer. Et vu que j'ai ma maman aux États-Unis, elle m'a dit va voir papa Fulgence. J'ai commandé la bouteille d'huile de cérémonie de victoire pour toi avec ta serviette, va prendre. Donc je suis allée prendre, quand je prends la serviette, je suis rentrée avec ça à la maison, avec la bouteille d'huile. L'ange me dit, vu que pour accoucher c'est par en bas, mets la bouteille sur le ventre, c'est-à-dire je mets la bouteille et la tête de la bouteille par en bas. Mais à chaque fois que je posais l'acte, ce geste-là, j'avais l'impression que la bouteille explosait en fait. Comme si c'est quelque chose que j'expulsais en fait. Et ça me rassurait. Je comprends. Donc, je fais ça pendant 3 jours. Après, je fais un palu, je retourne encore sur la même sage-femme qui me dit ah, que voilà, hein, ça devient sérieux, il faut qu'on t'opère. Parce que ça, ils ne vont pas te faire un bulletin, mais pour t'envoyer au CHU même. Dans la peur, je lui ai dit j'ai compris, je vais aller informer mes parents, puis je reviens. Donc, je suis allée, je suis plus au kiné là-bas. Donc, en pleurant et en utilisant la bouteille d'huile, je fais un songe. Dans le songe, c'est comme je vois papa. C'est comme il était dans la salle de culte. Et je suis allée, j'ai dit, ah papa, que voilà ce que la médecine dit, qu'on doit m'opérer. Il a commencé à se moquer de moi. Il me dit, tu as peur. J'ai dit, oui, j'ai peur, papa, que je n'aime pas les salles d'opération. Il dit, d'accord, viens. Et il a pris sa serviette, il m'a mis sur le ventre, du haut vers le bas. 3 reprises. Et quand il a fini, 3 fois. Et quand il a fini, c'est le sang qui est versé. Le sang noir, comme ça. Wow. Et quand j'ai vu, j'ai eu peur. Il dit, papa, regarde ce qui est versé. Il dit, il ne faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Et il est rentré dans une pièce, il m'a envoyé des compresses, il m'a envoyé des bandes, tout ça. Il m'a dit, tiens, il faut te nettoyer. Qu'il faut partir, tu vas accoucher. Et c'est déjà fait. Il dit, ok, c'est compris, papa. Il dit, ah, tu m'as dit que le papa de l'enfant ne te donnait pas l'argent. Il a coupé les ponts avec toi à cause de la grossesse. J'ai dit, oui, papa. Il a enlevé l'argent. Il dit, tiens, il faut partir, tu vas accoucher. Il dit, merci, papa. Et je sors du centre, c'est-à-dire que du lieu de culte, je me retrouve sous un arbre. Je vois 2 camps. L'autre camp, à ma droite, ce sont des fidèles du chemin du ciel, mais en soutane. Tout le monde était en blanc. On partait à un funérail. C'était dans mon village, c'est ce que l'ange m'a dit. Et je regarde à ma gauche, sous l'arbre, je vois un autre groupe. Les gens habillés en rouge et noir. En colère, je vous dis. Même quand ils me fixaient, même là, j'avais peur en fait. Mais comme on était tous nombreux là, donc je me girais. Et dans ça, je me suis réveillée. Et le lendemain encore, je fais un autre songe où on me construit une maison. C'est comme, ils sont en train de construire une maison pour moi, mais l'intérieur de la maison est belle. Mais dehors, là, devant, c'est-à-dire où les gens doivent voir pour dire, ah, la maison est jolie, hein. C'est gâté, c'est cassé. Et le peintre qui est en train de mettre la peinture, il a mis les décorations, tout ça derrière. Alors je lui ai dit, mais pourquoi tu décores une maison, tu mets ça derrière? Il me dit, non, que quand c'est caché là, ça dure longtemps. Je dis, ah, okay. Il dit, mais la maison te plaît? Il dit, la maison me plaît trop. Et sur le mur, il a écrit A12. Et l'ange me dit, tu vas accoucher le 12. Donc quand je me suis réveillée ce jour-là, j'étais tellement de bonne humeur. Et c'était le 11, je suis allée, on m'a proposé une autre clinique à Ndotri. On est arrivé là-bas toute contente. La dame me dit, ah que voilà, tout. Faut que j'aille faire une autre échographie. En temps avant ça, la sage-femme qui me faisait peur là, elle m'a dit que l'enfant était à 3,9 kg avec 2 tours et circulaire de cordon. Je vais en Ndotri, on me fait encore une nouvelle échographie. La dame me dit, mais l'enfant est à 2,8 kg, 2,9 kg. Et il n'y a pas de circulaire de cordon. Donc pourquoi elles disent qu'on doit t'opérer en fait? Il dit, ah, la sage, c'est ça, moi-même je ne savais pas. Et puis, c'est pourquoi je suis venue. Moi, j'ai déjà mon papa qui m'a dit que j'accouche le 12. Donc, vos dates là, ça ne m'intéresse pas en fait. J'étais tellement pressée de voir vraiment que genre ça pouvait se passer en fait. Donc parce que j'étais tellement sceptique. Il dit, ah, Dieu du papa Florian, c'est vrai, j'entends les témoignages que tu fais, mais c'est pour moi, ça peut être ça aussi. Donc je suis là jusqu'à, je dis à l'ange, moi je vais accoucher à minuit 00. L'ange me dit, tu vas accoucher à minuit 00 là, c'est pourquoi?
tu veux montrer quoi à qui? Tu accouches à 1h du matin. Je dis, ok papa, c'est toi qui as parlé, je peux dire quoi? J'accouche à 1h. J'ai accouché à 1h37. C'est-à-dire, je suis rentrée en salle à 1h15. Le temps de finir d'accoucher, me nettoyer, tout ça, 1h37, j'étais déjà clean, j'étais déjà dehors. En fait. Voilà, Dieu. Et c'est pas voix normale. Pas voix normale. Et ce qui a été bizarre sur le lit d'accouchement, quand la sage, la tête de l'enfant est sortie, elle a commencé à crier. Non, si je savais que c'était comme ça, j'allais t'envoyer en salle d'opération. L'enfant a attaché son cou comme ça et tu me fais prendre les risques. Est-ce qu'il y a des problèmes? Mais la sage, il n'aura rien. Faut faire. Allons à ça, parce qu'on est déjà là. Allons à ça. Moi, on m'a déjà dit que j'accouche normalement, donc il n'y a pas de problème. Donc, elle a fait tout, ça s'est tellement bien passé. Et je suis rentrée à la maison. Donc, quand je suis rentrée à la maison, Dieu de Papa Florian m'a délivré encore d'une deuxième chose, parce que je souffrais de problèmes intimes en fait. Donc, je vais faire pipi dans le songe, et je me nettoie, je vois, il y a quelque chose qui sort. C'est comme une bête, mais c'est un poulet qui n'a pas de tête, un poulet frais, mais qui a des pattes d'araignée, avec dans son ventre là, c'est vide, c'est tellement vilain, et il marche, malgré qu'il n'a pas de tête, il marche, c'est comme une araignée en fait. Donc ça montait sur moi, du coup j'ai enlevé ça avec le lotus. Et j'avais ma nounou qui était là, elle me dit, ah, qu'il faut me donner hier voir. Donc elle prend la bête, elle rentre dans la cuisine, et elle ressort. Je dis, mais quelque chose qui est vilain comme ça là, tu prends, tu t'emmènes dans la cuisine, tu gardes pourquoi? Tu veux manger ou bien? Que attends, je vais aller voir. Je rentre dans la cuisine, je vois des chatons partout dans la cuisine. C'est-à-dire, elle élevait des chatons que je n'étais même pas au courant. Tu sais que je n'aime pas les animaux. Qu'est-ce que tous ces chatons, beaucoup de chatons comme ça. Et là, je me dis que c'est des bébés sorciers spirituellement. Elle en a beaucoup comme ça partout, parce qu'elle charge pour partir. Qu'elle les initie, parce que les enfants l'aiment beaucoup. J'ai dit, ah d'accord, il n'y a pas de problème. Donc quand je me suis réveillée, le même soir, j'étais pris de peur, j'ai dit, Papa Florian, vu que je n'ai pas pour habitude de cohabiter avec les personnes étrangères, je veux voir ce qui se passe dans ma maison, papa. Je dors dans le songe, un serpent de moins 3-4 mètres dans ma maison, qui a arrêté comme ça, c'est sa queue, qui essaie de se battre avec moi. Il dit, ah bon? Donc on lutte, donc je fuis en fait pour sortir, pour chercher des lait. Et je sors, je vois que tout mon immeuble, tout le monde vit dans le noir. Sauf chez moi, il y a la lumière. Seulement que la lumière n'est pas forte. Donc je suis sortie aller chercher de l'aide. Dans ça, je me suis réveillée. Il dit, non, il faut que je vienne dire merci au Dieu de Papa Florian. Même si ça n'a pas été facile, il faut vraiment que je vienne dire merci au Dieu de Papa Florian. Il t'a accordé ce beau bébé, parce que c'était pas lui, c'était une césarienne directe, oui. Mais il t'a dit que ça va se faire normalement. Il t'a dit que tu vas accoucher le 12, et même en son, tu avais vu que ça allait être une fille, et c'est tout ça que Dieu de Papa a accompli. Que ce Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta maison. Amen. Amen.